restons là où il faut pour que nos enfants soient protégés, pour que nos vies soient sécurisées. Regardez la fin de tous ces chefs d'État. Regardez la fin de tous ces grands hommes. Regardez comment ils finissent. À un moment donné, même ils n'arrivent plus à boire de l'eau. Parce que l'eau ne représente rien. Mais il faut boire le sang humain pour être ce qu'ils sont. Mais regardez la fin de toutes ces personnes. Regardez la fin de toutes ces personnes. Je vais citer simplement Mobutu, où il est resté, où il est mort. Le pays pour lequel il s'est tant battu. Heureusement, je vous ai entendu un témoignage de Papa Kalambiri dans la fin de ses jours. Il a reconnu que Jésus seul est Seigneur. Amen. Bien-aimés, nous sommes à la bonne place et nous avons raison de suivre ce Jésus. C'est vrai qu'il y a beaucoup de faux parmi nous. Mais toi, tu n'es pas faux. Et arrange-toi à rester là où les vrais sont, dans le nom de Jésus-Christ. Pour que tu puisses entendre la voix de ton roi. Parce que l'un n'est plus à l'amusement. L'un n'est plus à l'amusement. On les reconnaîtra par leurs fruits. Qu'on puisse te reconnaître par ton fruit. C'est pas simplement dire Jésus, Jésus. Et puis derrière, tu vis une autre vie. Tu es comme un caméléon. À tout moment, tu changes. Non! Jésus, ce n'est pas seulement lorsque nous sommes ensemble. Mais après, quand tu es seul, quel est le témoignage que le ciel a de toi? Que Dieu te fortifie ce soir. Que Dieu te restaure ce soir. Que Dieu t'aide à l'aimer de tout ton cœur, de tout ton âme et de tout ton esprit dans le nom de Jésus-Christ. Luc 22, à partir du verset 19. Nous allons prendre le repas du Seigneur et nous voulons vraiment rappeler pourquoi est-ce que nous prenons ce repas ce matin et laisser la place à la parole de Dieu. Allons-y. Si vous avez trouvé Luc 22, au verset 19. Ensuite, il prit du pain. Papa, tu as lu quoi? Luc 22, verset 19. Luc 22, c'est quoi? 22 ou 19. Papa, ne perds pas tes bonnes habitudes. Je lis la parole de Dieu. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. Amen. C'est différent de tout un roman. C'est différent de tout ce que vous pouvez lire. Lorsque vous dites, je lis la parole de Dieu, les anges se mettent en moi. Et ils se prosternent devant cette parole. Et chaque mot qui va sortir va libérer une onction particulière dans l'environnement où nous nous trouvons. Parce que ce n'est pas un magazine que nous sommes en train de lire, mais nous sommes autour du testament que notre papa nous a légué. Et il faut respecter ce testament. Parce que ce testament est rentré en vigueur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le nom de papa soit glorifié. Amen. Allons-y, papa. Je lis la parole du Seigneur. Luc 22, au verset 19. Ensuite, il prit du pain. Ensuite, il prit du pain. Et après avoir rendu grâce. Après avoir rendu grâce. Il le rompit. Il le rompit. Et le leur donna en disant. Et le leur donna en disant. Ceci est mon corps. Ceci est mon corps. Qui est donné pour vous. Qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe. Il prit de même la coupe. Après le souper. Après le souper. Et la leur donna. Il la leur donna. En disant. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Est la nouvelle alliance en mon sang. À mon sang. Qui est répandu pour vous. Qui est répandu pour vous. Cependant. Qui est répandu pour vous. Je veux que tu soulignes dans ta Bible la nouvelle alliance. Et que tu soulignes aussi en mémoire de moi. Au verset 19. Ceci est mon corps
qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Et tu soulignes aussi, cette coupe est la nouvelle alliance de mon sang qui est répandu pour vous. Et nous allons lire le livre de Hébreux 8. Bien-aimé, c'est au soir de la mort de Jésus-Christ qu'il était en train de partager un repas, son dernier repas. Comme il savait qu'on venait le prendre pour aller accomplir l'acte utile qui est le sacrifice, il a pris un repas avec ses disciples. Et pendant qu'il prenait le repas, il va leur dire cette parole. Chaque fois que vous allez vous retrouver en assemblée, chaque fois que vous allez vous retrouver en famille, chaque fois que vous allez vous retrouver autour de la parole, n'oubliez pas, n'oubliez pas, posez cette action en mémoire de moi. Amen. Amen. Donc chaque fois que nous nous approchons du repas de la Sainte Seine, nous le faisons en souvenir de notre royaume. En le faisant, nous avons à nous rappeler que nous sommes que de passage sur terre, mais que notre maison est dans les cieux et qu'un jour nous allons partir. Amen. Amen. Mais que de nous rappeler seulement que nous avons une maison, que nous avons un pays, que nous avons une patrie. Le Seigneur nous dit, c'est un repas d'alliance. C'est ce qui m'intéresse ce matin. Un repas d'alliance. Qui parle d'alliance parle de pacte. Dieu vient faire un pacte avec nous. Dieu vient dealer avec nous. Et je vous ai enseigné ici ce que c'est que l'alliance. Tu ne vas jamais voir un pays pauvre aller s'allier avec un pays pauvre. Alléluia. Amen. Parce qu'il sait que au moment des difficultés, il faut une armée plus puissante. Alléluia. Amen. Ton amen ne me convainc pas. Amen. Voilà. Donc, quand tu vas t'approcher, ne t'approche pas par rapport seulement à te souvenir qu'un jour tu seras enlevé. Mais que ce soit un repas d'alliance. Alléluia. Amen. Je vous rends un grand témoignage concernant le repas d'alliance. En semaine, lorsque nous avons fini le culte, j'ai reçu une attaque, mais pas possible. Et au milieu de la nuit, je voulais réveiller mon mari pour qu'il appelle le SAMU. Parce que cette douleur-là, je ne l'avais jamais. Et j'ai fini un entretien avec une sœur. Et j'ai commencé à ouvrir les yeux de cette dernière sur certaines réalités spirituelles qu'elle traversait. Et la nuit, des esprits sont venus me visiter. Mais je vous assure, le coup que j'ai reçu, j'ai eu tellement mal. Et puis j'entendais la petite voix du Seigneur me dire, parce que quand c'est comme ça, Satan, il te donne une grosse voix. Ouais, c'est fini, tu vas mourir. Appelle le SAMU, dépêche-toi. Et je sentais que mes forces étaient en train de me lâcher. J'ai simplement dit, Seigneur Jésus, j'appelle pas le SAMU, mais je t'appelle toi. Donne-moi la guérison, s'il te plaît. Et je suis restée avec la douleur jusqu'au matin. Et je n'ai pas voulu affoler mon mari, je l'ai laissé partir au travail. Le lendemain, à la même heure, c'est-à-dire entre 3h, 3h30, la même douleur revient. J'ai compris que c'était sérieux. Vous savez ce que j'ai fait? Je suis sortie et je suis allée dresser la table du pacte entre moi et mes adversaires. Amen. Et dit, tu dresses la table entre moi et mes adversaires. En même temps, tu mets l'huile sur ma tête et ma coupe déborde. J'ai dressé, je me suis dit,
Là, ce n'est plus le pain que je vais manger, ce n'est plus le jus de raisin que je vais boire. Mais comme tu sais que le sang même des boucs sur les linteaux fait que la mort passe, à plus forte raison le sang de l'alliance. Je me suis projeté dans ce sang, j'ai mis ma foi en cette table. Quand j'ai commencé à déclarer que j'appelle tous les alliés de ma vie, le royaume des cieux s'est mis en marche. La douleur qui est en train de me ronger, avant même que j'approche ma main pour toucher la table, a disparu. Amen. Amen. C'est pourquoi je suis en train de te dire ce matin, cette table, ne la prends pas simplement pour te rappeler. Souvent quand on vient, on dit non, si tu le prends intimement, intimement là, c'est pas forcément le péché. Écoutez quelque chose que je vais vous révéler ce matin. Intimement, c'est ne pas savoir les vertus de cette table. Ne pas savoir la portée puissante, la portée spirituelle de ce que tu viens faire. Ça, c'est prendre la table intimement. Tu viens parce que tout le monde prend. Si je ne prends pas, ils vont dire je suis dans le péché. Non, dépasse ça. Ça, c'est de l'enfantillage. C'est une table qui guérit. C'est une table qui libère. C'est une table qui protège. C'est une table qui va venir changer ton sang qui est contaminé à un sang divin ce matin. Amen. Parce que c'est le sang du pacte. Et puis écoute maintenant, qu'est-ce que le pacte là dit? Papa, lis Hébreu 8. Lis Hébreu. Hébreu 8 à partir du verset 5. J'aurais voulu qu'on lise tout même, mais lis à partir du verset 5. On va s'arrêter quelque part au verset 10. Écoute ce que la table là représente. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Hébreu 8 au verset 5. Lesquels célèbrent un culte, image. Papa, prenons notre temps, lis au début. On va lire simplement, je ne vais pas commenter. Le point capital de ce qui vient d'être dit. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur. C'est que depuis que tu es rentré dans le pacte, depuis que le pacte a commencé à exister entre l'homme et le ciel, tu as un souverain sacrificateur. Hébreu 8. Il y a quelqu'un qui cherche. Le premier verset. Allons-y. Qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Quelqu'un dit Amen. Amen. Désormais, à cause du pacte, regarde ce que le pacte spécule. Comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur. Donne le micro à papa, s'il te plaît. On ne va pas savoir aujourd'hui. Il va casser sa main. Il va prêcher tout à l'heure. Amen. Allons-y. Comme ministre du sanctuaire. Papa, tu peux commencer au début, comme on ne t'entendait pas, s'il te plaît. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur. C'est que désormais, on a un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine. Il n'est pas assis sur la terre. Il est en dehors de tous les problèmes de la terre. Il est assis à la droite du Père. Amen. Comme ministre du sanctuaire. Comme ministre du sanctuaire. Et du véritable tabernacle. Et du véritable tabernacle. Qui a été dressé par le Seigneur. Qui a été dressé par le Seigneur. Et non par un homme. Et non par un homme. Tout souverain sacrificateur. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes. Est établi pour présenter des offrandes. Et des sacrifices. Et des sacrifices. D'où il est nécessaire. D'où il est nécessaire. Celui-ci est aussi. Que celui-ci est aussi. Quelque chose à présenter. Quelque chose à présenter. S'il était sur la terre. S'il était sur la terre. Il ne serait pas même sacrificateur. Il ne serait même pas un sacrificateur. Puisque là, sont ceux qui présentent des offrandes selon la loi. Sont ceux qui présentent des offrandes selon la loi. Lesquels célèbrent un culte. Lesquels célèbrent un culte. Image. Et ombre des choses célestes. Et ombre des choses célestes. Selon que Moïse. En fut divinement averti. Lorsqu'il allait construire. Le tabernacle.
Un souhait. Lui fut-il dit de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. On dit à Moïse de faire tout selon le modèle que Dieu lui a montré. Mais maintenant. Mais dis à quelqu'un, mais maintenant. Mais maintenant. Oh, il faut bien dire, mais maintenant. Mais maintenant. Il a obtenu un ministère d'autant supérieur. Il a obtenu un ministère d'autant supérieur. Il est le médiateur d'une alliance plus excellente. Oh. Je pensais que j'allais entendre des frères amen. Papa, il faut reprendre le mais. Quand même mais, ça veut dire quoi? Allons-y, c'est bon, papa. Allons-y. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur. C'est-à-dire l'alliance dans laquelle Moïse était, et puis nous on enviait les Moïse là. Les Moïse là, en leur temps, quand Dieu leur révélait ce qui allait arriver aujourd'hui, ils nous enviaient. Parce que nous, on est dans une alliance supérieure. Amen. Et là, c'est le sang de bouc, mais pour nous, c'est le sang d'un homme, c'est le sang d'un homme saint. C'est un sang pur, c'est un sang réel. C'est un sang qui n'était pas condamné, c'est un sang où il n'y a pas de tache. Quand ce sang-là tombe dans pour toi, qui a la tache, c'est obligé de t'être purifié. Amen. Oh. Amen. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente. Une alliance plus excellente. Qui a été établie sur les meilleures promesses. Qui a été établie sur les meilleures promesses. Dis avec moi, sur les meilleures promesses. Sur les meilleures promesses. Sur les meilleures promesses. Sur les meilleures promesses. Maintenant, écoute les meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par on n'allait pas chercher à la remplacer, on allait garder l'Ancien Testament et tout ce qu'il faut. Oh, Jesus. Alléluia. Amen. On allait garder l'ancienne alliance où on dit œil pour œil, dent pour dent. Est-ce que toi tu peux supporter? Allez, là c'était fini pour nous tous, on n'allait pas être arrêtés ici. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël, où je vais faire avec la maison d'instruments de Christ et la maison de Juda, une alliance nouvelle. Je fais une alliance nouvelle avec vous. Amen. Dit Dieu. Amen. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père. Non, pas comme l'alliance qu'il a traitée avec nos pères. Le jour où je les ai saisis par la main. Le jour où il les a fait sortir. Pour les faire sortir du pays d'Égypte. Car ils n'ont pas persévéré. Ils n'ont pas persévéré dans l'alliance. Et moi. Et lui, Dieu. Aussi, je ne me suis pas soucié d'eux. Quand ils ont commencé à déconner, malgré que Dieu les a fait sortir, à cause de l'ancienne alliance, quand ils ont péché dans le désert, ils ont reçu la conséquence. Mais regarde la nouvelle alliance. Oh, j'aime ton nom, Jésus. Dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois. À partir d'aujourd'hui, regarde les promesses de ton alliance. Dieu dit, il met sa loi dans leur esprit. Il met sa loi dans ton esprit. Je les écrirai dans leur cœur. Il dit, il va écrire sa loi dans ton cœur. Et je serai leur Dieu. Et il sera toi ton Dieu. Et ils seront mon peuple. Et tu seras son peuple. Amen. Aucun n'enseignera plus son concitoyen. Personne ne va venir enseigner son camarade. Ni aucun son frère. Mais aucun son frère. Tu sais pourquoi quand tu as accepté Jésus, tu as arrêté de sortir avec n'importe qui. Tu sais pourquoi pour d'autres tu as arrêté la guerre, la drogue. Tu sais pourquoi tu as arrêté de fréquenter des endroits bizarres. Pourquoi? Parce que dans les promesses de l'alliance, Dieu dit qu'il va inscrire une vérité en toi. C'est pourquoi avant toi qui volais beaucoup, maintenant même quand tu voles petit, il y a quelque chose qui fait que tu ne te sens pas bien. Parce que quoi? La loi de Dieu est inscrite en toi désormais. Amen. Voici ce que la promesse donne à ceux qui acceptent Jésus-Christ. Amen. Oh, c'est trop fort. Amen, amen, amen. La loi de Dieu est inscrite désormais en toi. Tu deviens une Bible ambulante. Tu deviens une Bible ambulante. Amen. Tu deviens la parole ambulante. Amen. Ça fait partie de tes promesses.
Allons-y, papa, on va finir sur le verset 13. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, aucun son frère, en disant, connais le Seigneur. Connais le Seigneur, là. On va plus te dire ça. Tous me connaîtront. Ça veut dire même autant que nous sommes ici, quand quelqu'un pêche aujourd'hui, il sait qu'il a péché. Pourtant, quand tu étais dans le monde, les mêmes trucs que tu faisais, mais ton esprit était en suicide. Ça te disait rien d'être méchant jusqu'au bout. Mais tu ne peux plus faire ces choses. Ça fait partie des promesses de l'alliance que tu as avec ton Dieu aujourd'hui. Amen. Oh, c'est trop bon. Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Voilà ce que Dieu prévoit pour toi et moi. Tous tes enfants, arrière-petits-enfants, rentrent dans cette alliance. Eux tous, ils vont le connaître. Ce n'est plus te déplacer pour te retrouver quelque part devant une haute, humilié, devant les gens, manger n'importe quoi. Non, c'est fini. C'est fini. Mais tu es en train de sanctifier une généalogie. Tu es en train de purifier, tu es en train de donner un héritage glorieux. Amen. Allons-y, papa, on finit bientôt. Parce que je pardonnerai leurs iniquités. Alléluia. Oh, Dieu dit, il pardonne nos iniquités désormais. Amen. Et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Il ne va plus se souvenir de nos péchés. En disant, une alliance nouvelle, il a déclaré, la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître. Parole du Seigneur. Acclamer la nouvelle alliance. Et pendant que tu vas t'approcher de cette table, approche-toi dans l'espérance que c'est le repas du pacte. Et les promesses qui sont rattachées à cette table sont pour toi. Les promesses de guérison, les promesses de protection, les promesses de libération, les promesses de travail, les promesses d'enfantement. Amen. En tout cas, la Bible dit que par ce maîtrisure, nous sommes guéris. Amen. Le sang vient pour effacer et le corps vient maintenant pour nous donner encore du succès pour ce que nous voulons devenir. Amen. Viens, approche-toi de la table et prends le repas de Pâques ce matin dans le précieux et puissant nom de Jésus. Quelqu'un élève sa voix et il commence à prier pour ce temps où il va communier, où il va non seulement se souvenir de ce que le Seigneur a fait, mais mieux, il va rentrer dans cette nouvelle alliance. Il va rentrer dans cette nouvelle alliance afin que les promesses qui sont remplies dans cette alliance soient activées ce matin dans son corps. Que les promesses soient activées ce matin pour le sang de quelqu'un, pour les projets de quelqu'un. Que le sang nous purifie ce matin. Que la grâce qui est autour de ce repas, que le Seigneur active la foi de quelqu'un, comme il a fait avec moi en semaine, afin qu'en prenant quelque chose de glorieux se manifeste dans sa vie. J'appelle la percée miraculeuse, j'appelle la vie divine, j'appelle la délivrance, j'appelle tous les vertus du sang de l'agneau ce matin autour de cette table. Père, merci parce qu'au nom de Jésus-Christ, ce jus de raisin devient un symbole puissant maintenant au moment où nous te le présentons. Seigneur, permets que ce jus devienne ton sang et que toutes les vertus de ton sang maintenant soient relâchées pour que le sang de quelqu'un soit purifié. Père, merci pour ton corps qui est représenté ce matin par ce pain. Je prie que les vertus de ton corps, ce corps saint, ce corps pur, tu pouvais dire à Marie, ne me touche pas, parce que je ne suis pas encore allé au Père.
pour aller montrer tout ce que ce corps a pu faire sur la terre et la victoire glorieuse qu'elle a pu remporter. En ce jour, nous prions que ce soit le partage de tous ceux qui vont le manger au nom de Jésus-Christ. Père, merci parce qu'au travers de ce repas, une délivrance, une guérison, une puissance, Seigneur, des promesses sont activées pour ton peuple ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Quelqu'un dit 3 fois Amen, Amen, Amen. Approchez-vous pour prendre le repas du Seigneur. Pendant que tu prends la grâce de Dieu te visite, pendant que tu prends la stérilité te quitte au nom de Jésus-Christ, pendant que tu prends le non-accomplissement s'éloigne de toi au nom de Jésus-Christ, pendant que tu prends les promesses de Dieu sont activées dans ton sang et dans ton corps au nom de Jésus-Christ, pendant que tu prends la visitation divine et ton partage au nom de Jésus-Christ. Karebo Shataria Karabasante Gelebekota Reba Shakiri ala Hondo Sokoto Bragada Hige Ria Kabasante Gelebekota Razagada Barayekende Regebo Shata Ime Senta Yarabasante Gili Wonde Sante Raba Shengelebele Hondo Saigiri Garabasante Kasatara Kabarundo Soriande Gelebe Raba Sakata Brandege Kibiri Onde Saigiri Ganta Yenebo seke de brenda raga. Yenebo seke de brenda garaba. Raka sakiria kabasoka. Raka sakiria karabasoka. Ratakiri barahondo seke de benta. Riba kararondo kosoka tabraka. Riba kadabrogo de sati di bilikanta. Ikikata bronte gerebeke. Yasaka tabrende gerebo sataka. Raka da rendo soki yadara baba. Sakata branda ragedebo seke Reba santigiri bala hondo saïliginta Sakata brandege. Prends-le dans la pensée que ce corps vient purifier ton corps.